Alors, bonjour mesdames et messieurs, merci d'être présents aujourd'hui pour cette petite présentation du département Génie civil et construction durable à l'IUT Génie civil, à l'IUT d'Amiens. Alors, avant de commencer par présenter un petit peu la formation dispensée au sein du département Génie civil et construction durable, on va déjà définir ce qu'est le génie civil. Le génie civil, c'est l'art de concevoir et de réaliser des ouvrages d'infrastructure et des bâtiments. Et dans notre département, donc on va faire du génie civil et de la construction durable. La construction durable, c'est toute construction ou rénovation qui va permettre d'assurer aux occupants une qualité de vie. Une qualité de vie, c'est-à-dire un confort thermique, avoir la bonne température au sein de votre maison, de votre habitat, ou encore avoir un air sain, qui ne soit pas trop humide, pas trop sec, avec suffisamment peu de polluants. On va également avoir un regard attentif sur l'impact et la maîtrise des impacts du bâtiment sur l'environnement, en essayant de rechercher une performance énergétique optimale du bâtiment, limiter un petit peu les déperditions thermiques, garder l'énergie au sein de la maison et ne pas dépenser trop pour se chauffer, par exemple, tout en favorisant au maximum l'utilisation de ressources naturelles, de ressources locales et évidemment, là aussi on en parle beaucoup dans les médias, en utilisant au maximum les énergies renouvelables, les éoliennes, les énergies hydrauliques ou encore les panneaux photovoltaïques. Donc voilà ce qu'est le génie civil et la construction durable, et voilà ce que l'on va chercher à enseigner à nos futurs étudiants au sein de notre département génie civil et construction durable. Alors, notre département fait partie de l'IUT d'Amiens. Et l'IUT d'Amiens, c'est une composante de l'Université de Picardie-Jules Verne. C'est une composante qui va donc offrir à nos étudiants tous les avantages de l'Université de Picardie-Jules Verne. Les avantages en termes de vie étudiante, même si à l'heure actuelle, avec la crise sanitaire que nous traversons, malheureusement, cette vie étudiante est relativement faible, mais en temps normal, on a quand même énormément d'organisations qui sont mises en place de manière à favoriser les rencontres des étudiants entre eux, l'ouverture des étudiants sur toutes les formations dispensées au sein de l'Université de Picardie-Jules Verne. Et je reste persuadé que ce sont les rencontres qui nous amènent à nous développer en tant qu'être humain, en tant qu'homme et en tant que femme. De plus, l'IUT d'Amiens, c'est un statut particulier au sein de l'Université de Picardie-Jules Verne. Un statut qui va lui permettre d'offrir aux étudiants un taux d'encadrement très important. Ce taux d'encadrement va nous permettre d'accompagner au mieux nos étudiants en les amenant petit à petit vers la prise d'autonomie et la responsabilisation. On va également amener nos étudiants progressivement vers la professionnalisation, de manière à ce que nos étudiants soient capables d'intégrer directement le monde professionnel à l'issue de notre diplôme. Cette professionnalisation, elle va passer par différentes voies. Tout d'abord, des stages. On va le voir un petit peu plus tard. On a différents stages qui sont placés dans notre formation pour amener l'étudiant vers le monde professionnel. On va également offrir la possibilité aux étudiants de suivre la deuxième année et la troisième année de formation par alternance, donc en étant à moitié en entreprise, à moitié à l'IUT, à l'université, avec un contrat avec l'entreprise. On va dispenser des enseignements sous la forme de travaux pratiques. Les travaux pratiques présentent l'avantage aux étudiants de pouvoir manipuler, de pouvoir reproduire un geste professionnel en séance de TP à l'IUT et ensuite d'identifier les différents phénomènes physiques pour pouvoir les monter en généralité. Et en parallèle de ces travaux pratiques, on va avoir un enseignement fondamental et universitaire. L'autre avantage de l'IUT d'Amiens, c'est qu'on offre aux étudiants un véritable esprit d'école au cœur même de notre université. Cet esprit d'école, on va essayer de le mettre en place, notamment par différentes actions, avec un bureau des étudiants, où là, les étudiants vont avoir la possibilité d'organiser différentes manifestations, des manifestations d'intégration, avec par exemple des journées d'intégration, des soirées d'intégration, voire des soirées de remise de diplôme. On peut également bénéficier de toutes les activités sportives, physiques et culturelles offertes à l'Université de Picardie pour fédérer au maximum nos étudiants et créer un vrai corps d'appartenance au sein d'une promotion. L'Université de Picardie-Jules Verne, c'est 30 000 étudiants chaque année répartis sur 6 campus.
À l'Université de Picardie-Jules Verne, on va trouver 11 UFR, des unités de formation et de recherche. Ces 11 UFR vont être regroupés en 4 grandes catégories: les arts, lettres, langues, le droit, l'économie, la gestion, les sciences humaines et sociales et, pour celles qui nous intéressent le plus, les sciences, technologies et santé. Ce sont des unités de formation, donc dans lesquelles les étudiants vont pouvoir acquérir des connaissances, des compétences et des savoir-faire, mais ce sont également des unités de recherche. On a au sein de notre université de Picardie 33 unités de recherche, 33 laboratoires de recherche dans ces 4 grandes voies sur les 11 unités de formation. Et on va avoir un mixte, un mélange entre l'enseignement et la recherche, de manière à offrir à nos étudiants la capacité, la possibilité de s'intéresser et d'apprendre de l'innovation, d'apprendre du développement au plus proche des réalités actuelles. On a donc 2 écoles doctorales qui vont nous permettre de délivrer donc des doctorats. Une première école doctorale en sciences humaines et sociales et une seconde école doctorale en sciences, technologies et santé. L'Université de Picardie-Jules Verne offre également de nombreux services aux étudiants. La possibilité de s'informer, de s'orienter grâce au Biopi, ou encore un service d'activité physique et sportive, le SUAPS, la médecine universitaire pour nos étudiants, le SSU, et un service de culture et de création, le S2C. Et au sein de l'Université de Picardie, on va donc retrouver l'Institut universitaire de technologie d'Amiens, qui a été créé en 1968, donc il y a déjà une cinquantaine d'années d'existence, qui regroupe cette année, 2350 étudiants répartis dans 6 départements. Le génie civil et la construction durable, l'objet de cette présentation d'aujourd'hui, mais également le génie mécanique et productique, le génie biologique, le génie informatique, et GEA, gestion des entreprises et des administrations, et TC, technique de commercialisation. Ces 6 départements sont présents sur le campus de l'IUT d'Amiens, ce qui va, là encore, favoriser les rencontres, les échanges entre les différents étudiants, hors temps de Covid, évidemment. Et on va également retrouver sur le campus de l'IUT d'Amiens un laboratoire de recherche, le laboratoire des technologies innovantes, mon laboratoire de rattachement, qui est une unité de recherche 3899 qui a pour objectif d'utiliser de manière efficace des ressources énergétiques dans un objectif de développement durable. Donc vous voyez ici, on a vraiment un fort enjeu entre l'unité de recherche et le département génie civil et construction durable, avec énormément de moyens mis à disposition, comme je reviendrai tout à l'heure. L'Institut universitaire de technologie d'Amiens va proposer, à partir de la rentrée de septembre 2021, la délivrance du BUT, le Bachelor universitaire de technologie, qui va presque remplacer le DUT qui existait jusqu'à présent. Le BUT va donc être un diplôme de niveau licence, un diplôme Bac+3, qui va accueillir en priorité les étudiants dès leur entrée à l'université, donc après l'obtention de leur baccalauréat. Les étudiants vont donc pouvoir s'inscrire sur Parcoursup de manière à demander une inscription en BUT, avec les différentes options, évidemment, et les différents départements que je vous ai présentés précédemment. Puis ensuite, l'étudiant va donc suivre sa première année de BUT, valider sa première année, passer en deuxième année de BUT. En deuxième année de BUT, les étudiants vont avoir la possibilité de sortir du BUT, soit de manière à s'insérer directement dans le monde professionnel, soit de manière à poursuivre leurs études vers une licence professionnelle, sur laquelle je reviendrai, ou encore vers des écoles d'ingénieurs. Lorsque les étudiants sortent à Bac+2, on leur délivre, s'ils ont validé leurs 2 années, le diplôme universitaire de technologie, le DUT. Mais ils ont également donc la possibilité de poursuivre leur diplôme de BUT en 3e année pour obtenir donc ce fameux diplôme de BUT de grade licence. Et on va également retrouver à chaque année des admissions parallèles qui vont nous permettre d'accueillir de nouveaux étudiants en Bac+2 et en Bac+3. Donc l'avantage de ce BUT par rapport au DUT est qu'il va offrir une souplesse très importante puisqu'on va pouvoir s'adapter à tous les parcours, même spécifiques, de chacun de nos étudiants. Le département génie civil et construction durable va donc, à partir de septembre 2021, délivrer ce BUT avec la possibilité de sortir
à Bac+2 et d'obtenir un DUT pour que les étudiants continuent vers des écoles d'ingénieurs. Et on a à l'heure actuelle 2 licences professionnelles qui existent sur le site d'Amiens, une licence bâtiment, performance énergétique et environnementale des bâtiments, et une licence à vocation travaux publics. Ces 2 licences professionnelles seront à terme absorbées par le BUT, notamment grâce à la mise en place de parcours tels que je vais vous les présenter dans quelques minutes. Ces 2 licences professionnelles donc, vont encore exister pendant 2 ans, et puis ensuite les étudiants continueront de droit vers leur 3e année de BUT s'ils le souhaitent. Et au bout donc de la 3e année, lorsque les étudiants vont obtenir leur BUT, ils pourront soit s'insérer dans le monde professionnel, soit continuer leurs études, notamment en allant dans des écoles ou en faisant des masters. Notre objectif au département Génie civil et construction durable va donc être de préparer nos étudiants aux fonctions de cadres intermédiaires dans les 2 domaines, le domaine du bâtiment et le domaine des travaux publics. L'objectif ici sera donc de pouvoir leur donner suffisamment de connaissances pour concevoir les ouvrages, puis les réaliser, les maintenir et éventuellement gérer leur fin de vie. On va donc donner aux étudiants l'ensemble des techniques de construction qui sont actuellement utilisées dans le milieu professionnel. Dès l'obtention de leur BUT, les étudiants vont donc avoir différentes possibilités, soit pour s'insérer dans le monde professionnel, soit pour poursuivre leurs études. Au niveau des débouchés professionnels, on a essayé de regrouper ici 4 grandes familles de débouchés professionnels, avec tout d'abord l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Alors la maîtrise d'ouvrage, c'est le client, c'est la personne qui a besoin du bâtiment, qui a défini son besoin autour de l'être humain. On a une deuxième catégorie qui est l'assistance à la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, pour faire un petit peu caricatural, c'est l'architecte. C'est celui qui va répondre aux besoins en concevant le bâtiment. L'organisation et l'encadrement de chantier, donc toutes les personnes qui vont travailler à donner corps au bâtiment, donc à le réaliser et à gérer toute cette phase d'assemblage, de construction du bâtiment. Et enfin, les techniciens en bureau d'études, ceux qui vont calculer, dessiner, concevoir, dimensionner le bâtiment. Alors, en assistance à maîtrise d'ouvrage, on va trouver différents métiers, notamment des métiers dans la programmation, donc la définition réelle, exacte des besoins du client. On va trouver tous les métiers dans le suivi des travaux, s'assurer que les travaux réalisés soient bien conformes aux besoins du client. Au niveau de l'assistance à la maîtrise d'œuvre, ce sont des métiers de chargé d'affaires, de maîtreur, de coordinateur BIM. Le BIM, c'est je pense là aussi que vous en avez tous entendu parler, le Building Information Modeling. C'est une approche informatique, on va dire, de l'acte de bâtir, c'est-à-dire que notre bâtiment va être intégralement modélisé sur une seule et même plateforme de manière à pouvoir le concevoir, le réaliser, le suivre, le gérer, le maintenir et gérer sa fin de vie. On a ici une approche qui consiste à dire qu'avec un logiciel qui va se décomposer en plusieurs sous-logiciels, on va pouvoir gérer la totalité de notre bâtiment sur toute sa durée de vie. Et on a tous les métiers qui vont tourner autour du contrôle et de la maintenance de nos ouvrages. En termes d'organisation et d'encadrement de chantier, on a les 2 métiers emblématiques du BUT Génie civil, à savoir le chef de chantier, celui qui va gérer les hommes et gérer la construction du chantier sur le chantier, et le deuxième métier emblématique, le conducteur de travaux. Le conducteur de travaux qui va gérer d'un point de vue un peu plus administratif, un peu plus financier, qui va gérer les relations avec le client, les relations avec les fournisseurs, avec les sous-traitants. Et enfin, dans la 3e voie, on va avoir tous les gens qui vont, toutes les personnes, tous les professionnels qui vont travailler sur le dessin, sur le calcul, avec donc les métiers de dessinateur-projeteur, de chargé d'études, de technicien de laboratoire, de technicien en bureau d'études de géotechnique, par exemple. Au niveau des poursuites d'études, nos étudiants poursuivent, à peu près 50% de nos étudiants poursuivent vers des écoles d'ingénieurs. On a des étudiants qui intègrent toutes les plus grandes écoles d'ingénieurs qu'il peut y avoir donc en France, les réseaux INSAL, les réseaux UT, que ce soit l'UTT, l'UTC, les ESITC, le réseau Polytech, le réseau ENI, le CNAM, HEI, ESTP, etc., etc. On a également quelques étudiants qui préfèrent
s'orienter vers l'architecture, où là aussi, on a différentes écoles d'architecture qui vont accueillir certains de nos diplômés, des étudiants qui poursuivent en master, que ce soit au sein de l'Université de Picardie-Jules Verne, où nous avons un master, ou ailleurs. Et on a ensuite, à la marge, quelques étudiants qui suivent encore d'autres formations parallèles, technico-commerciales, en année spéciale, etc., etc. L'IUT Génie civil et construction durable, c'est également une force de par son réseau. On va y revenir, 4 parcours spécifiques qui sont proposés à nos étudiants et sur les 29 départements génie civil et construction durable qui sont répartis de manière à peu près équilibrée sur l'intégralité du territoire français. Ces départements accueillent 2500 étudiants chaque année, dont environ 400 étudiants. Alors, ce réseau des IUT présente différentes forces. Tout d'abord, une force de diversité. On accueille des étudiants d'horizons très différents, avec un enseignement qui va être adapté à ces différents étudiants, à ces différents profils d'étudiants. On a une pédagogie qui sera adaptée à la professionnalisation, parce que nous avons donc un objectif qui est d'amener nos étudiants vers l'acquisition de compétences professionnelles. Nos étudiants peuvent intégrer directement le monde professionnel, soit lors de l'obtention de leur DUT à Bac+2, soit à l'obtention du BUT à Bac+3. Pour cela, nous allons offrir aux étudiants un suivi individuel. Chaque étudiant sera individuellement suivi par un enseignant du département de manière à l'aider à construire son projet professionnel personnalisé. On va offrir donc notre diplôme de BUT au travers d'une approche par compétences. Là aussi, c'est une des grandes nouveautés du BUT, cette mise en place d'approche par compétences que je vais développer un petit peu plus tard. Et enfin, le BUT, c'est énormément de flexibilité pour pouvoir s'adapter au profil des étudiants. On a différentes passerelles à Bac+1, à Bac+2, à Bac+3, en entrée comme en sortie. Les étudiants peuvent sortir à Bac+2. Dans ce cas-là, ils obtiennent un BUT. Ils peuvent continuer à Bac+3 pour poursuivre leurs études vers d'autres types de cursus. Donc, c'est un parcours extrêmement personnalisé pour chaque étudiant. Alors, si on regarde un petit peu plus le contenu de notre programme est un programme national. Ça veut donc dire que vous suiviez l'IUT Génie civil et construction durable à Amiens, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, c'est exactement le même enseignement, le même programme que vous aurez. Ça, c'est une force de notre diplôme, puisque ça veut dire que notre diplôme, il est reconnu n'importe où en France. Si vous obtenez votre diplôme à Amiens, que vous souhaitez ensuite aller faire votre vie professionnelle à Cannes, par exemple, les différentes entreprises de Cannes savent ce qu'est le BUT, savent ce qu'est notre programme et ils savent quelles sont les compétences que vous aurez. C'est une vraie force du DUT par rapport à d'autres formations. C'est ce caractère national du BUT auquel nous sommes extrêmement attachés. Donc, le bachelor universitaire de technologie est une formation diplômante nationale, comme on vient de le dire, de niveau licence, c'est-à-dire que c'est un Bac+3. Et pour obtenir ce diplôme, vous allez pouvoir bénéficier de 2600 heures d'enseignement réparties sur les 3 années. Chaque année va être décomposée en semestres. Alors, vous avez peut-être l'habitude au lycée de travailler en trimestre. On va maintenant, donc, nous travailler sur des périodes un peu plus longues, de 6 mois, un semestre. Et donc, chaque année est décomposée en 2 périodes de 6 mois qu'on appelle des semestres. C'est la raison pour laquelle on va trouver 6 semestres sur les 3 années. Les 2600 heures d'enseignement vont être dispensées sous la forme de cours magistraux, donc en amphithéâtre, un enseignement académique et universitaire, donc avec l'intégralité de la promotion, à Amiens environ 150 étudiants. Et puis ensuite, on va découper notre promotion en plus petits groupes, des groupes de TD, des travaux dirigés, de manière à accompagner de manière un peu plus individualisée les étudiants. Donc, en séance de TD, les étudiants sont 28 à peu près par groupe de TD. On a également une nouvelle approche avec le BUT qui va être la mise en situation professionnelle de nos étudiants. Où là, par exemple, on va demander à nos étudiants de reproduire des gestes professionnels. Si je prends un exemple concret, on va mettre nos étudiants en situation de bureau d'études, donc travailler en petits groupes de 3 à 4 personnes, de manière à réellement appliquer, apprendre ces gestes professionnels.
Et on va également avoir des travaux pratiques qui vont permettre aux étudiants de manipuler, de toucher les matières, de pouvoir expérimenter par eux-mêmes les différents phénomènes physiques, d'utiliser des logiciels professionnels, des logiciels métiers. Ces séances de TP sont réalisées en groupe de 14 étudiants environ. Et pendant ces séances, donc, les étudiants vont manipuler puis monter en généralité ce qu'ils apprennent. Et enfin, on va également travailler sous la forme de projets, où là, on va demander aux étudiants de faire preuve d'un peu plus d'autonomie, d'un peu plus de curiosité. Et vous allez voir, cette approche par projet, elle va se développer au fur et à mesure des années. Cette formation de BUT Génie civil et construction durable laisse une large place au projet, avec à peu près 600 heures de projet sur les 3 ans, et une grande place est également accordée aux situations professionnelles et au TP qui vont représenter 50% de notre formation. C'est-à-dire que la moitié du temps, les étudiants vont être dans la reproduction d'un geste professionnel ou d'une situation professionnelle, de manière à les amener progressivement vers la profession. Pour cela, on va également leur proposer 3 stages sur les 3 ans, un stage par année, un premier stage ouvrier en première année, un deuxième stage en assistance d'encadrement en deuxième année, puis un stage dans l'encadrement en troisième année. Je vais y revenir. Les 2600 heures de formation sont assurées par des enseignants, donc des professionnels de l'enseignement qui sont à plein temps au sein de l'IUT d'Amiens, par des enseignants-chercheurs, par exemple moi, des enseignants-chercheurs, donc nous avons la moitié de notre temps qui est consacré à l'enseignement, l'autre moitié consacrée à la recherche, ce qui va permettre de créer des interactions entre enseignement et recherche pour pouvoir ouvrir là aussi nos étudiants vers l'innovation et le développement. Et à peu près 25% de la formation est assurée par des professionnels qui vont pouvoir mettre en place avec nos étudiants ces fameux gestes professionnels. Enfin, un des grands avantages de l'IUT Génie civil d'Amiens est que le contrôle des connaissances est continu. Un contrôle continu, ça veut dire que nous n'avons pas, en fin de semestre, en fin d'évaluation, une période de partiel durant laquelle l'étudiant doit obligatoirement être performant. Le contrôle est continu, ça veut dire que durant tout le semestre, l'étudiant va être soumis à des situations d'évaluation, soit en TD, soit en TP, soit en situation professionnelle, qui vont donc nous permettre d'évaluer l'étudiant, de savoir si notre étudiant a acquis les compétences ciblées. Ce qui veut également dire que sur la fin de semestre, là où il va quand même y avoir quelques partiels qui vont permettre une vue d'ensemble sur l'acquisition des compétences, l'étudiant pourrait se permettre éventuellement d'être un peu moins bien une journée, de mal avoir dormi la veille, n'importe quel autre, être malade cette fameuse journée, et donc d'être un peu moins performant sur son examen final, sans que ça ait un impact significatif sur ses notes et sur l'acquisition des compétences. Alors, je parle beaucoup de compétences depuis tout à l'heure, puisque notre BUT va proposer une approche par compétences. Et on a mis en place 5 blocs de compétences scientifiques et techniques auxquels seront associées 3 compétences transversales de niveau licence, qui sont les mathématiques, la communication et l'expression et l'anglais. Et en fait, c'est la combinaison de ces différentes compétences qui va permettre à notre étudiant de justifier d'un vrai savoir-faire. Ces blocs de compétences vont être abordés sous la forme de mise en situation d'apprentissage et d'évaluation. Mise en situation d'apprentissage où l'étudiant va donc apprendre, répéter son geste professionnel, et des situations d'évaluation pendant lesquelles on va pouvoir s'assurer de l'acquisition de la compétence ciblée. On a également donc les 3 stages qui vont venir se greffer en plus de ces blocs de compétences pour un total de 26 semaines de stage au total sur les 3 ans. Et enfin, on va suivre de manière personnalisée chaque étudiant pour qu'il puisse créer un dossier présentant l'intégralité des compétences qu'il a acquises. C'est ce qu'on va appeler un portfolio. Ce portfolio, qui risque fort d'être numérique, un e-portfolio, va donc rassembler l'intégralité des compétences obtenues par l'étudiant, de manière à ce qu'il puisse utiliser ce document pour montrer lors d'un futur
entretien d'embauche par exemple, les compétences qu'il a pu mettre en évidence pour s'assurer que le métier sur lequel il postule réponde bien à ses attentes. Alors, si on regarde un petit peu plus les 5 blocs de compétences, nous avons un premier bloc de compétences qui vise notamment les solutions techniques en bâtiment. Donc, c'est un bloc de compétences à forte coloration bâtiment. Ce bloc de compétences va regrouper toutes les activités d'études, de choix de solutions, de propositions de variantes techniques, technologiques, que l'étudiant pourrait faire à partir d'une analyse des contraintes techniques et environnementales du bâtiment, à partir du respect des normes du bâtiment et à partir de différents essais et des résultats de ces essais. Et on a, dans ce bloc de compétences, 3 niveaux d'acquisition des compétences. Un niveau d'acquisition débutant, qui correspond à la première année, un niveau d'acquisition intermédiaire pour la deuxième année et un niveau d'acquisition expert pour la troisième année. Donc, on voit cette montée en puissance de l'acquisition de la compétence du premier bloc avec la première année, le fait de s'assurer que l'étudiant sache représenter des solutions techniques. Nous sommes ici donc sur de la représentation simple, c'est-à-dire un niveau de compétence débutant, pour ensuite passer en deuxième année avec cette fameuse montée en puissance et le fait de choisir et commencer un petit peu à justifier des solutions techniques en phase d'exécution du chantier. Donc, c'est lors de la phase de réalisation du chantier où là, les étudiants vont commencer à faire des choix justifiés de leurs solutions techniques. Pour ensuite arriver en troisième année avec le choix, et ce coup-ci, on mettra un accent beaucoup plus intéressant et important sur la justification de ces solutions techniques, mais on va ici travailler majoritairement en phase de conception, en phase d'étude. C'est au moment où on commence à imaginer, à trouver des solutions, à dessiner, à dimensionner notre bâtiment que l'on va travailler en troisième année. Les métiers qui sont associés à ce bloc de compétences sont tous les métiers qui sont plutôt orientés bâtiment, c'est-à-dire un technicien en bâtiment ou encore tout ce qui va être dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, voire à la maîtrise d'œuvre. Le deuxième bloc de compétences, il est très similaire au premier, sauf qu'on n'est plus du tout sur une coloration, une orientation bâtiment, on est ce coup-ci sur l'orientation travaux publics. Donc, on va voir ce bloc numéro 2 qui va regrouper toutes les activités d'études, de choix de solutions, de propositions de variantes en travaux publics à partir de l'analyse des contraintes techniques environnementales, à partir du respect des normes et des résultats d'essais dans le secteur des travaux publics. Donc, on a toujours cette même montée en compétences sur les 3 années, mais ce coup-ci fortement orienté travaux publics. Première année, la représentation des solutions techniques. La deuxième année, choisir et commencer à justifier les solutions techniques en phase d'exécution des travaux. Et en troisième année, choisir et surtout justifier des solutions techniques en phase de conception, en phase étude. Donc, on va retrouver associés à ce bloc de compétences les mêmes métiers que précédemment, mais avec la coloration travaux publics, c'est-à-dire les techniciens en travaux publics, l'assistance en maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre, pardon, en travaux publics, voire un petit peu d'assistance en maîtrise d'ouvrage. Le troisième bloc de compétences est un bloc dimensionnement. Ce bloc va regrouper toutes les activités de dimensionnement d'un ouvrage, c'est-à-dire qu'on va ici faire du dimensionnement de la partie structurelle de l'ouvrage en regardant notamment les 3 grandes familles de matériaux de construction utilisés, le béton armé, pour être plus précis, le bois, le métal, pour toute la structure et l'ossature porteuse, mais on va également s'intéresser ici à l'efficacité et à la performance du bâtiment, c'est-à-dire à l'efficacité de ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. L'enveloppe du bâtiment, c'est tous les murs autour de notre bâtiment qui ont une face orientée avec l'extérieur. Donc ici, on va regarder, on va s'assurer de l'efficacité, de la performance de notre bâtiment, de la performance énergétique, la performance environnementale, les fameuses notes que vous devez tous connaître, A, B, C, D, E, F, G, qui décrivent donc la performance énergétique du bâtiment. Et on va également regarder un aspect qui prend de plus en plus de place dans le bâtiment, qui sont le dimensionnement des équipements techniques. Vous le savez, la domotique a une place de plus en plus forte au sein de nos bâtiments, avec des bâtiments intelligents, qui se régulent, qui se pilotent, qui vont essayer, grâce à ces nouvelles technologies, d'être moins énergivores. Et enfin, on va également retrouver dans ce bloc de compétences le dimensionnement des ouvrages géotechniques. Toujours le même principe, 3 années, 3 niveaux différents de compétences et une montée en puissance.
Une première année qui est notamment orientée vers la maîtrise des concepts fondamentaux au dimensionnement. Donc ici, une année qui va être un petit peu plus scientifique, un petit peu plus mathématique et physique, où on va donner à nos étudiants les bases de ce dimensionnement pour ensuite pouvoir utiliser ces bases en deuxième année vers du dimensionnement réglementaire. Ce dimensionnement réglementaire, on va surtout l'orienter dans des cas simples sur la deuxième année. Donc là, les étudiants vont utiliser des codes de calcul européens, par exemple les eurocodes, s'il s'agit de dimensionner d'un point de vue structure, regarder la RE 2020 pour dimensionner d'un point de vue thermique, etc. Et en troisième année, de la même manière, un dimensionnement réglementaire, mais ce coup-ci dans des cas complexes. Les métiers qui sont associés à ce bloc de compétences sont tous les métiers du bureau d'études, c'est-à-dire le dessinateur-projeteur, les chargés d'études dans des bureaux d'études techniques, qu'ils soient structures, fluides, ou encore les bureaux d'études géotechniques. Le quatrième bloc de compétences va s'intéresser, quant à lui, à l'organisation du chantier, où on va regarder toutes les activités de chiffrage, de préparation, de gestion technique, financière, humaine d'un chantier de bâtiment ou de travaux publics, depuis la réponse à l'appel d'offres, le moment où notre client émet le souhait de construire le bâtiment, et donc les entreprises répondent avec leur capacité, leur savoir-faire et leur technologie, jusqu'à la phase de livraison de l'ouvrage, c'est-à-dire au moment où on donne les clés au client. On va avoir là encore une fois cette montée en puissance sur les 3 années. La première année, on va surtout s'intéresser au chiffrage, à la préparation du chantier. On va initier nos étudiants à ces compétences. La deuxième année, on va cibler un métier emblématique, le métier de chef de chantier. Donc, on va avoir la deuxième année toutes les étapes de préparation, de management du chantier. Et la troisième année, le métier de conducteur de travaux. Donc là, on va former nos étudiants à la conduite d'un chantier, c'est-à-dire la préparation technique, la préparation des hommes sur le chantier, mais également l'interface avec le client, l'interface avec les bureaux d'études, la gestion administrative, l'interface avec les riverains, toutes ces approches-là avec un petit peu plus de hauteur, on va dire, sur le chantier. Les métiers qui sont associés à ce bloc de compétences sont les métiers de technicien en bureau des méthodes ou encore nos 2 métiers emblématiques, le conducteur de travaux et le chef de chantier. On va également trouver dans ce bloc de compétences toutes les activités relatives à la sécurité sur le chantier. Et enfin, donc, le dernier bloc de compétences va regrouper toutes les activités de diagnostic, de suivi, d'exploitation et maintenance d'un ouvrage et d'un parc d'ouvrages. C'est le bloc numéro 5, suivi technique d'un ouvrage. En première année, on va essentiellement s'intéresser à la caractérisation des constituants d'un ouvrage, qu'il soit existant ou un projet. C'est-à-dire qu'on va présenter, caractériser, utiliser les matériaux, mais aussi tous les équipements techniques, les équipements que vous utilisez tous les jours. En deuxième année, on va commencer maintenant à suivre l'évolution dans le temps de notre ouvrage et pouvoir gérer son exploitation, sa réparation, son renforcement, sa maintenance, pour arriver en troisième année vers la gestion d'un parc complet d'ouvrages. Les métiers qui sont associés à ce 5e bloc de compétences sont tous les métiers d'assistance en maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre, le coordinateur BIM ou encore les techniciens d'exploitation et de maintenance. Et donc, en plus de ces 5 blocs de compétences, on va trouver 3 compétences transversales, mathématiques, communication et expression et anglais. À peu près 150 heures de formation pour chacune de ces compétences, à savoir qu'en mathématiques, on va avoir un petit peu plus de mathématiques sur la première année, un petit peu moins sur la troisième année, de manière à donner un bagage suffisant à nos étudiants pour qu'ils puissent utiliser cet outil mathématique dans les modules de physique ou dans les modules de mécanique. En communication et expression, on va amener progressivement nos étudiants vers des écrits professionnels, vers un savoir-être, un savoir communiquer à l'oral. Et on va également développer avec eux du management, soit du management individuel dans un premier temps, puis ensuite du management d'équipe, du travail d'équipe, de l'intelligence collective. En anglais, on va utiliser avec les étudiants un anglais professionnel, adapté
à notre formation à l'IUT Génie civil et construction durable et leur proposer, in fine, une certification. Alors, ces 5 blocs de compétences vont être plus ou moins développés par les étudiants en fonction de leurs desiderata. On va proposer à nos étudiants 4 parcours différents en génie civil et construction durable. Un premier parcours qui sera coloré travaux bâtiments, un second parcours qui sera plutôt orienté travaux publics, un troisième parcours de réhabilitation et d'amélioration des performances environnementales des bâtiments, un parcours qui est ciblé sur l'entretien du patrimoine existant, un marché qui est en pleine expansion à l'heure actuelle, et un quatrième parcours, bureau d'études conception. Ce quatrième parcours ne sera malheureusement pas proposé à Amiens. À Amiens, nous allons donc proposer à nos étudiants, dès leur début de deuxième année, de choisir un de ces 3 parcours. Alors, il faut bien comprendre que la formation dispensée au sein du BUT est une formation généraliste, c'est-à-dire qu'un étudiant qui va choisir un parcours, par exemple réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments, ne sera pas bloqué durant toute sa carrière professionnelle uniquement sur la réhabilitation et la rénovation. C'est un étudiant qui aura quand même des compétences suffisantes pour faire du travaux public s'il le souhaite. Voici l'organisation de ces 3 parcours. Et comme vous pouvez le voir, toutes les compétences, les 5 blocs de compétences, sont montés au niveau 2, de manière à garantir une ouverture maximale des connaissances des étudiants pour leur laisser un choix, un domaine des possibles le plus large possible lors de l'obtention de leur BUT. Donc, on va avoir cette première année qui sera une année de tronc commun, une deuxième année où on va monter toutes les compétences au niveau intermédiaire, mais en adaptant notre enseignement en fonction du parcours. C'est-à-dire que le cœur même de notre pédagogie sera adapté pour les étudiants qui veulent faire du bâtiment, pour les étudiants qui veulent faire du travaux public. Et la grande différence entre les parcours va donc se faire lors de la 3e année, qui va être une vraie année de spécialité, où là, les étudiants vont choisir 3 compétences qu'ils veulent souhaiter en niveau d'expertise maximale. Alors, la première année, si on regarde un petit peu l'organisation des études, la première année est une année de tronc commun, ce qui veut dire que les étudiants s'inscrivent sur Parcoursup en BUT Génie civil. Il n'y a pas de proposition de parcours en première année. Nous n'avons pas voulu trop enfermer nos étudiants dans un parcours trop rapidement. Et donc, on leur laisse le temps de découvrir les différents métiers, les différentes voies, le bâtiment, le travaux publics, le dimensionnement, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, de manière à ce qu'ils puissent commencer à, premièrement, affiner, deuxièmement, renforcer leur desiderata de parcours. Donc, la première année est une année de tronc commun. Pendant cette année, les 5 blocs de compétences vont être montés au niveau d'acquisition débutant, ce qui représente à peu près 850 heures d'enseignement. On va trouver 150 heures de projet sur l'année, c'est-à-dire 75 heures par semestre, et l'obligation de réaliser un stage ouvrier. Ce stage ouvrier de 3 à 4 semaines est une obligation et on tient énormément à Amiens à ce que ce stage soit réellement ouvrier, de manière à ce que nos étudiants puissent, une fois, être confrontés à la réalité d'un chantier, à la difficulté du monde ouvrier sur le chantier. On ne peut pas concevoir que nos étudiants vont encadrer, manager des hommes par la suite sans connaître leur réalité. C'est la raison pour laquelle on a ce stage ouvrier qui est très rapidement placé en première année. Lors de la validation de notre première année, les étudiants vont faire l'acquisition de 60 crédits européens, les ECTS, qui vont ensuite permettre à nos étudiants de circuler assez librement d'une formation à l'autre, les fameuses passerelles que je vous ai présentées au tout début, et de circuler dans toute l'Europe. La deuxième année est une année qui commence un tout petit peu à se spécialiser. Les étudiants vont devoir choisir un parcours au début de leur deuxième année. Mais ils vont continuer à monter les 5 blocs de compétences au niveau d'acquisition intermédiaire. On va simplement renforcer quelques compétences en fonction du parcours choisi par les étudiants, de manière à ne pas les limiter et les enfermer, encore une fois, dans un parcours choisi, de manière à permettre à un étudiant qui aurait a priori choisi bâtiment de trouver une poursuite d'études ou
une insertion professionnelle dans le travaux public. Donc, on a 720 heures d'enseignement sur les 5 blocs. 200 heures de projet, vous voyez qu'on monte un petit peu par rapport à la première année. On est à 150 heures la première année, 200 heures la deuxième année. On va amener les étudiants vers un peu plus d'autonomie, de responsabilisation. Un stage de 7 à 8 semaines, un peu plus long que le premier, en assistance encadrement. Et la possibilité de faire sa deuxième année par alternance. L'IUT d'Amiens, le département génie civil et construction durable, propose l'alternance dès la deuxième année. Alors, on ne le propose pas en première année parce que nos étudiants n'ont pas encore suffisamment de connaissances, de vocabulaire, de compétences, de manière à pouvoir intégrer une entreprise en première année. Donc, on ne la propose qu'en deuxième année. Cette alternance présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle apporte une autonomie financière aux étudiants qui sont salariés d'une entreprise. Donc, ils vont travailler 1 mois environ en entreprise et environ 1 mois à l'université. On a un parcours spécifique qui est créé pour nos alternants avec un groupe d'alternants qui va donc pouvoir bénéficier d'enseignements spécifiques pour eux. Les étudiants vont donc suivre le même cursus, le même programme, obtenir le même diplôme que les étudiants qui sont en formation initiale. On va simplement décharger un petit peu l'emploi du temps de nos étudiants en alternance au regard des compétences qu'ils vont pouvoir obtenir en entreprise et éviter d'être redondants sur l'acquisition des entreprises entre l'université et l'entreprise. Donc, c'est un programme qui est adapté, qui est un petit peu allégé par rapport aux étudiants qui ne sont pas en alternance, tout simplement parce qu'ils sont présents que la moitié du temps. C'est des étudiants qui gagnent énormément en maturité, en expérience et qui commencent déjà à se faire un carnet de contacts professionnel. La troisième année est une vraie année de spécialité où là, les étudiants, en fonction des parcours qu'ils ont choisis, vont monter au niveau de compétences experts dans seulement 3 blocs de compétences sur 5. À peu près 415 heures d'enseignement pour ces 3 blocs, 250 heures de projet, toujours cette démarche de montée en puissance de l'autonomisation, de la professionnalisation, un stage d'encadrement d'environ 16 semaines, toujours la possibilité de faire cette troisième année par alternance. On encourage vivement l'alternance. On a énormément de contacts avec le marché et les entreprises locales pour trouver des contrats d'alternance pour nos étudiants. Et l'acquisition donc de 60 crédits européens supplémentaires. Au final, donc, notre diplôme représente 180 crédits européens, le grade de niveau licence. Le département GCCD d'Amiens s'est équipé de locaux spécifiques de manière à favoriser au mieux la réussite des étudiants. Pour cela, nous avons à notre disposition 4 amphithéâtres pour délivrer des enseignements magistraux universitaires, mais également des salles de cours qui vont être adaptées aux mises en situation professionnelles. On va avoir des salles de cours qui vont pouvoir permettre de créer des îlots pour que les étudiants puissent travailler en petits groupes. On a un parc informatique qui est conséquent et récent, qui est quasiment aussi important que le parc informatique du département génie informatique. De l'équipement récent où les étudiants vont pouvoir manipuler les logiciels métiers, les logiciels professionnels que les concepteurs utilisent actuellement. Et on va les former à ces logiciels-là. Ces logiciels sont à leur disposition au sein du département génie civil et construction durable. On va retrouver également dans nos locaux de nombreux laboratoires, des laboratoires de matériaux, des laboratoires de structure, de thermique, d'électricité, de physique du bâtiment, évidemment des laboratoires de fabrication et de formulation des matériaux de construction. 2 enveloppes professionnelles, deux plateformes professionnelles, une plateforme enveloppe du bâtiment qui va étudier toute l'enveloppe du bâtiment telle que je vous ai présenté tout à l'heure, où on voit d'ailleurs très bien ici aussi l'interaction avec le laboratoire de recherche, et une plateforme éclairage et électricité. Et enfin, un bureau d'études pour favoriser l'émulsion collective, l'intelligence collective qui peut émerger de toute notre promotion. Les étudiants se connaissent, se contactent, on les mélange au maximum de manière à ce qu'ils puissent là aussi commencer à se créer un carnet professionnel. L'IUT d'Amiens, c'est un taux d'encadrement unique
dans toute l'université, c'est la présence quotidienne des enseignants-chercheurs dans les locaux, puisque le laboratoire de recherche est adossé à l'IUT d'Amiens. C'est un emploi du temps pour les étudiants qui est adapté à leur enseignement par bloc de compétences, dans lequel on va mixer les projets, les enseignements un peu plus académiques. C'est un emploi du temps qui ne dépassera pas en moyenne 33 heures de cours et de projets par semaine, de manière à laisser du temps aux étudiants pour leur travail en autonomie. Les révisions, les préparations des oraux, des écrits, ou encore la mise en place de leurs projets. C'est également une ouverture vers l'innovation grâce à la présence de ce laboratoire de recherche avec lequel nous allons mutualiser nos équipements, mutualiser nos dispositifs de caractérisation, puisque notre laboratoire de recherche va travailler sur les matériaux de construction et l'enveloppe du bâtiment. L'objet de recherche de notre laboratoire porte sur la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment, notamment grâce à la valorisation de nouveaux matériaux de construction biosourcés. Et là aussi, le fait d'avoir une interaction avec les étudiants va leur permettre de voir nos travaux, nos objets de recherche, de toucher nos matériaux, de toucher nos structures, d'avoir une vue sur le développement, sur l'innovation et sur la recherche à la pointe en France. L'Université de Picardie-Jules Verne est également une université qui est sur mesure pour les étudiants. Notre université va proposer des logements étudiants, des restaurants universitaires. Nous avons sur le campus de l'IUT un restaurant qui est tout à côté. La médecine universitaire qui est très proche également des étudiants. Les locaux de l'Université de Picardie-Jules Verne vont proposer à nos étudiants des activités sportives, des activités physiques, des activités culturelles. Notre campus à l'IUT d'Amiens est un campus qui est également extrêmement bien desservi par les bus. Nous avons 2 gros arrêts de bus qui sont parfaitement dédiés à l'Université de Picardie, dont un arrêt avec le bus à haut niveau de service. Tout est en place de manière à dispenser aux étudiants un enseignement de qualité universitaire et les amenant vers la professionnalisation. Et enfin, Amiens est une ville magnifique, une ville animée avec ses rues commerçantes, ses rues piétonnes, avec ses théâtres, son cirque, ses cinémas, ses musées, différents festivals, le festival d'art de rue, le festival de la BD, le festival Festitude, qui est mis en place par l'Université de Picardie pour favoriser l'intégration et la rencontre des nouveaux étudiants entre eux chaque année. Différents concerts, des escape games, des jeux de piste. Amiens est une ville verte avec ses ortillonnages, ses espaces verts, ses marchés locaux. C'est une ville d'art, une ville d'histoire avec sa cathédrale, avec le musée de Picardie, avec l'influence, l'impact de Jules Verne sur toute la ville. La Tour Perret, qui est quand même le premier gratte-ciel d'Europe. Et Amiens, qui est une ville sportive avec ses différents clubs de football, de hockey, de foot américain, de tennis, d'athlétisme, de volley ou encore de handball. Une ville à la dimension de nos étudiants, une vraie ville étudiante. Je vous remercie pour votre attention, pour l'intérêt que vous avez porté en notre département. Je vous encourage vivement à aller voir notre site internet www.gc.iut-amiens.fr de manière à découvrir toutes les ressources que nous avons essayé de mettre en ligne pour vous présenter au mieux notre département, nos enseignements. Vous trouverez sur notre site internet différentes vidéos qui vont rentrer un petit peu plus dans le détail des blocs de compétences tels que je vous les ai présentés aujourd'hui. On a également mis en place des interviews d'étudiants qui sont actuellement en 2e année, d'interviews d'étudiants qui sont en poursuite d'études et des interviews d'anciens étudiants qui sont maintenant dans le monde professionnel.